Et bonjour les créatifs, nous voici de nouveau réunis pour ce tutoriel consacré à une petite image fantastique, une femme ailée dans la neige avec des petits flocons. Bon, en somme un peu simple, il n'y aura pas beaucoup de ressources. Vous trouverez d'ailleurs les liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas qu'elles sont, je vous les mets toujours, comme ça vous pouvez suivre avec les mêmes images si vous ne vous sentez pas encore prêt pour prendre vos propres sources. Donc sans plus attendre, on va commencer par créer notre nouveau document. Donc un format que j'aime beaucoup, 1500 par 1100. Donc destiné à rester sur le web, donc 72 dpi en RVB 8 bits. Le fond blanc, c'est parfait, pas besoin de changer ça. On va tout de suite importer notre image de décor qui va servir pour le fond. Voici. CTRL Maj, voilà, et on adapte. On peut peut-être décaler un petit peu sur le côté. Voilà, un petit peu. Voici, on va appliquer une teinte saturation sur notre petite image. Donc, quelques réglages, teinte saturation. On va, hop, j'ai un petit peu la teinte, pas grand chose. Histoire de donner un effet un petit peu plus bleuté. On va désormais importer l'image de notre sujet. Voilà la jeune femme qu'on va poser. On va peut-être un petit peu plus petite. Et on va la détourer pour ceci. Donc ayez bien ici de sélectionner l'outil de sélection ou baguette magique, peu importe, mais que ce soit celui-ci. Vous verrez ici qui va s'appliquer. Sélectionner un sujet. Voilà, ça aide à faire le gros, c'est pas toujours parfait, des fois il faut revenir dessus. Voilà, vous voyez par exemple ici, elle nous a enlevé une partie de la robe, donc la touche Alt, vous apercevez un petit moins à l'intérieur du cercle. Et la touche Maj, vous avez le plus. Donc le plus pour rajouter à la sélection, la touche moins ici pour pouvoir enlever. La touche plus ici, la touche moins. Voilà, s'il faut, on reviendra dessus via le masque de sélection. On va avoir besoin un petit peu mieux ici les cheveux. Donc on va faire sélectionner et masquer. Voilà, et on va lui demander de nous ajouter ici, voilà, les cheveux. OK. Et on clique sur le masque de fusion. Voilà. Comme ceci. On va lui rajouter... on va lui rajouter une teinte saturation aussi, pour qu'elle puisse être sur le même ton que le décor, parce que tout en blanc, donc ça reflète assez facilement. Teinte et saturation. Par contre, on va appuyer sur Alt. Vous avez vu la flèche au milieu, entre les deux calques. On va l'écréter dessus. Vous avez possibilité sinon d'appuyer sur le raccourci ici. Et on va appliquer la même teinte. Voilà, comme ceci. Et on va même baisser un petit peu la luminosité. Voilà, très léger. Très léger. On va appliquer donc toujours sur elle un calque niveau. Ici, encore on écrète. Et on va faire ressortir un petit peu.
Voilà, pareil, tout léger. On va tout grouper ensemble, donc tout, donc c'est-à-dire les deux calques réglages et le calque de la jeune femme. Voilà. Je vais l'appeler sujet, vous pouvez l'appeler femme, hein, peu importe. On va lui faire une petite ombre ici. Pour cela, on va dupliquer ce groupe. CTRL J. On va même, je pense, le fusionner. Ça va être le plus simple. On va... Est-ce que ça va faire comme j'ai envie en calque noir? Oui, non, ça fait pas comme. On va CTRL, clic du coup sur le calque et faire remplir de noir. Ce qui va nous servir pour lui faire une petite ombre légère derrière. Voilà, on va CTRL T, hop, la touche CTRL et on va, voilà, essayer de bien caler ça sous ses pieds. Je vais le mettre dessous, on va l'appeler ombre. Voilà, on va baisser un peu l'opacité et on va lui appliquer, pour revenir dessus, hein, je vais le convertir en objet dynamique, appliquer un filtre flou gaussien. Voilà, comme on veut quelque chose d'assez léger. Je vais enlever la sélection. Flou gaussien, on recommence, voilà. Et on va... C'est vraiment, on va avoir un petit truc... histoire de... Je sais même pas s'il y a une petite incrustation ou... Lumière tamisée, ouais, ça fait léger. Oh, ça peut le faire. Voilà, on va peut-être par contre diminuer le flou. C'est pas un style de calque que je veux. C'est modifier ça, voilà, qu'on puisse le voir quand même un peu. On va importer maintenant nos petites ailes, donc avec le signe. On va passer dessus. Donc pareil, on va sélectionner un sujet. Voilà, on va le faire travailler. Hop, voici. Et on va, avec un pinceau, enlever tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc couleur noire, hein, pour effacer. Et on va essayer de garder vraiment juste les ailes. Là aussi, on va enlever ceci, on va faire un petit peu les boules. Détail. Hop, touche X pour revenir un petit peu, hop, et reprendre. Voilà. Voilà.
Je pense qu'on va encore enlever un petit peu ici, à ce niveau-là. Voilà. Et on va adapter nos ailes. Voilà, à la jeune femme. Voilà, on va peut-être effacer encore un petit peu. Voilà. Peut-être hop, encore un petit peu comme ceci. Et bien là encore, hein, on va appliquer dessus notre teint de saturation. Par contre, on pense bien à écrêter dessus. On va augmenter un peu la luminosité. Voilà. Comme ceci. Notre calcul niveau également. Voilà, pour essayer d'intégrer tout ça. Donc on va baisser un petit peu ici. Et ici, bon, pas grand chose, juste histoire de, voilà, de marquer un petit peu les ailes. On va augmenter peut-être encore un peu la luminosité ici. Voilà. Pour ça, ensuite, on va créer un halo de lumière. Voilà. Pour le halo, on va réimporter notre décor. Parce que la halo, on ne peut pas le faire sur un fond neutre. On ne peut pas juste faire un calque et puis créer le halo. Donc on importe, hop, faut que je le sélectionne quand même, filtre rendu halo. Là vous avez la petite fenêtre, donc la luminosité on peut la laisser à 50. Ouais. On va augmenter un petit peu. Voilà. Et on va mettre notre calque en lumière tamisée. Voilà. Ça on a un petit éclairage global, donc qui va être devant, ce qui va justifier l'éclairage ici et l'ombre ici, qu'on a fait un petit peu plus tôt. Je vais grouper, j'aime bien grouper ensemble mes éléments, hop, les ailes, histoire qu'on s'y retrouve un peu après. On va ajouter par-dessus tout une courbe de transfert de dégradé. Donc pareil, on va pas garder le rose. Alors je crois que c'est dans les prédéfinis, ici dans les bleus, celui-ci qu'on va mettre en lumière tamisée. Voilà, on voit, on va mettre par-dessus. Voilà, on bleute un petit peu tout ça. On va ensuite fusionner le tout, mais sans détruire nos calques. Donc Maj CTRL ALT E.
que je vais appeler fusion 1. Et je précise que ça va être pour caméra raw. Donc je convertis en objet dynamique pour pouvoir revenir sur mes réglages si jamais il y a besoin. Donc filtre caméra raw. Et à partir de là, on va faire plusieurs petits réglages. Donc on est sur du ton bleu, hein, donc on va baisser un peu la température et la teinte. On va baisser un peu l'exposition et augmenter un petit peu les contrastes. On va baisser un peu les tons clairs et faire ressortir tout ce qui est ton foncé. Donc pareil, le blanc, et faire ressortir le noir. On va faire ressortir un tout petit peu les textures. Et on va augmenter. Voilà, vous voyez, hein, là on revient sur du blanc. On va un petit peu et augmenter un peu la saturation. Voilà, vous voyez la différence, hein, on a rebleuté un petit peu tout notre paysage. Vous avez dû donc télécharger cette image, donc avec des petits flocons qui tombent. Donc on va Maj Alt, hop, le faire passer sur toute notre image et mettre son mode de fusion en produit. Et on va baisser, je pense 50%, 50%, oui, même un petit peu moins, voilà. On va également importer nos gros flocons de neige, comme ceci. On va par contre celui-ci le mettre en mode superposition. Voici. On va baisser un peu son opacité. Voilà. Et on va lui appliquer un filtre flou gaussien. Alors peut-être pas autant, quoique... oui. Hop. On va avoir notre petit flou. Et on va remettre notre... quasiment la même courbe de transfert de dégradé, celui qu'on avait sélectionné tout à l'heure. Cependant, on va le mettre en mode teinte. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus, comment dire, uniformisé. Et enfin, on va appliquer... bon, je le fais pas à toutes mes images, même si j'avoue que j'aime bien finir par un petit vignettage. On va refaire donc une fusion globale. Donc cette fois, je vais l'appeler fusion 2 et je vais l'appeler vignette. Pareil, en objet dynamique, puisque je vais faire le vignettage à partir du caméra raw. Ici, dans effet, vous avez grain, vignettage. Voilà, vous pouvez le faire en blanc, hein. On pourrait le faire en blanc. D'ailleurs, sur mon image initiale, je l'ai fait en noir, mais on peut faire en blanc même, hein. Voilà, l'effet va être tout aussi charmant. Peut-être plus du coup en blanc. J'ai l'habitude de faire en noir. Et donc voilà, là, nous sommes à la fin de ce tutoriel. Une petite image pas très compliquée, hein. Vous avez vu, ça n'a pas pris énormément de temps. Bon, j'ai pris un peu plus de temps effectivement la première fois que je l'ai créé, hein, vu que j'ai fait plus de tests que ça. Là, je savais à peu près, enfin, je savais où j'allais mettre les pieds.
Et vous voyez, j'ai quand même vu que le blanc allait mieux que le noir pour le vignettage. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous trouvez que ça y est, j'ai bien pris mes marques à l'oral ou si j'ai encore du travail à faire. N'hésitez pas à follow la chaîne YouTube pour la suite des vidéos. Vous pouvez toujours follow ma chaîne Twitch pour voir certaines préparations de tutoriels ou juste passer un petit peu de bons moments sur du graphisme ou même quelques jeux. Ça m'arrive de stream du jeu, même si c'est plutôt rare. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Et ciao ciao!